bana nzambe nyonso topesi bino mbote bisika ezwami bino tokomi na moment oyo tokumisaka lisusu nzambe. Oui bien aimé, kokumisa makanisi te bisika ezwami yo zala concentré mpo nzambe alingi aloba lisusu na kati na biso na oyo esika bisika ezwami yo kozala distrait te, zala concentré ya koyoka maloba na nzambe. Oui bien aimé, tozoleka na moment ya adoration ya koadore Yesu Kristu nzambe asala likolo na se. Tokomi na moment oyo tozokumisa kombo na ye bisika ezwami yo zala concentré. Tokoleka na ngonga moko ya kokumisa lisusu nzambe na exhortation. Tokoyoka lisusu na mosali na nzambe na oyo esika bisika ezwami yo zala concentré. Okokomisa papier na yo na bik, okokomisa bible na yo bisika ezwami kozala kokungisa makanisi te, zala concentré bien aimé. Nzambe akokosalela yo bisika yo zali, nzambe akokosalela yo bisika yo za malade, yo moto ozobela, yo moto oza na baproblème, kokungisa makanisi te, tie lika na yo epa na nzambe parce que notre Dieu est là. Eza te lokola balobi dimanche bato bazosambela te na ndako yo bondela te, bisika yo ezwami yo ndeko kozala concentré kokungisa makanisi na yo te. Zwa bik na papier, bimisa bible na yo tia mopanzi, tozokoma na ngonga oyo tozoeleve lisusu trône ya nzambe. Bible ezoloba na biso là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur ne regarde pas le nombre où les gens sont, mais le Seigneur regarde le temps de nos cœurs. C'est pourquoi il nous a fait grâce que ngana yo to bima lisusu na tongo lelo, ngana yo to vivre lisusu na tongo lelo, poto kumisa kombo na ye. Pema oyo zwi yo na ngai eza mpona pamba te, pema oyo zwi yo na ngai eza te mpo tosalela yango bisalasala, mais eza nde mpo tokumisela yango nzambe. Yango ozala concentré bisika ezali, tozokoma na ngonga oyo tozo adorer nzambe, tozo adorer notre Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Nous l'adorons avec tout notre cœur. Kokumisa makanisi na yo te, kusa makanisi na yo pembeni. Jésus. Yesu ndeko na bolingo yo alingi ngamingi yo kupenda kingai oh talisinga njela yema haleluya nalingi kolo Yesu haleluya na Yesu nalingi kolo Yesu haleluya haleluya na Yesu kaina mona yo Yesu natoma lelo namona yo Masia kaina yo kayo papa kaina yo kayo papa oh soki namoni mokolo na lelo soki namoni ndeko aza kopema esoti nanga nayembela Yesu Masia oh soki namoni mokolo na lelo yango biso nyonso tukoyemba oza malamu Yesu yotona bolingo yango biso tubeti maboko mpona lokumu na Yesu Masia mpona
comme toi. Oh, soki namoni dimanche ya lelo nakobanga Nzambe. soki namoni dimanche ya lelo nakobanga Nzambe. yawe ebele bakufi toleki na nini nakobanga Nzambe. oh ebele bakufi toleki na nini nakobanga Nzambe. yango biso toza koyeba yesu atona bolingo yesu atona bolingo yango yesu aza malamu yesu atona bolingo kaya atona boboto yawe oh soki namoni ntongo na lelo nakobanga Nzambe. oh soki namoni ndeko ya kopema nakobanga Nzambe. ezotinda nga nayeba nakumisa masiya nakobanga Nzambe. soki namoni ndeko ya kopema nakobanga Nzambe. bien-aimé tozopesa nzambe wana merci nzambe oyo epesi biso mpembe nzambe oyo abateli yo na nga na bafleur oyo nzambe azobomba yo azobomba libotela Éternel Dieu, bénissons merci. tonga na biso tozobatela peuple de Dieu yango tozotombola yo Yesu tozotombola likambo oyo nzambe wana merci nzambe abateli mabota na biso nzambe azobatela bapapa bamama mpe bana nzambe azoepargne biso na bafleur oyo nzambe azoepargne biso na baepidemi oyo tozotombola kaka kiti ya bokonzi de ozoloba nzambe napesi yo merci poti yanga liboto bateli yanga liboto bobi yanga liboto ozoboma yango nazopesa merci kozanga maloba tetelo bisika zwami yo ozoloba na nzambe merci ozopesa merci mpona malamu azosala na bomoi na yo na libota na yo ozoloba nzambe merci tobondeli na kombo na yo ozobatela libota maloba wana nde okobikisa maloba na nzambe nde elakisaka direction maloba na nzambe nde elakisaka nzela oyo nini biso tokoki kotambola yango bisika ezwami yo ozoyebisa nzambe sika maloba ekobima na ntongo lelo ezala maloba ekobatela nga maloba oyo ekotondisa nga maloba oyo ekokolisa nga na kondima maloba oyo ekopesa nga makasi ya koavance na vie chrétienne ozoloba nzambe lobela nga na ntongo lelo maloba oyo ezala nde mpo na nga ezala maloba ya encouragement oyo ekopesa biso lisusu makasi mpona kotombolaka kombo lelo mpona kokontinue kosala mosala na yo ozopesa nzambe merci ozotika mosali na nzambe na maboko ya nzambe oyo kobima na ntongo lelo ezala ye te kasi molimo na nzambe nde aloba kati na ye tobondeli na kombo na yesu Dieu de gloire, tant que Papa, tout ce qui m'a envoyé, c'est que je prédication de Tina Mamo, éternel puissant et saint,
ezali loba oyo kopema guérison, ezali loba oyo komema solution, ezali loba oyo kopesa vie ya sika kasi na biso. On a pris son guerrier de Jésus. Yahweh mama oyo tiki na maboko na yo Nzambe. Yozala sabu mokisa masi. Ezali loba oyo kotambisa biso na vie ya sika. Yo kotambisa biso bana ya sika. On a pris son de Jésus. Na epidemi oyo zola oyo ndenge na ndenge tozomona samba pesa biso makasi ya kokoba na mosala na ye, ya kokoba na mosala na ye, ya komata lisusu na vie chrétienne. Toi seul que tu prends contrôle de tout ce qui va se passer en ce lieu, que tu prennes contrôle, éternel Dieu de gloire, de ta parole, que tu prennes contrôle, éternel, de tout esprit, éternel Dieu. Nous te laissons ces moments, nous te laissons, Seigneur, nous te laissons ton serviteur entre tes mains. Seigneur, que cette parole qui va sortir de sa bouche, ezala yete kasi ezala yo nde olata yo nde ozala kati na ye ye azala kaka instrument ya pamba oyo pesi biso na ntongo lelo maloba ekomema na ntongo ekangola mwana moko ekangola mosali moko ekangola mwana moko jeune moko papa moko mpe mama moko na ntango oyo yango topesi yo merci po toza malamu tika kombo na yo nde tolama ebandeli kino suka zala nzambe na mateya oyo zala nzambe ebandeli kino na suka ya culte oyo yango topesi yo merci pour nos âmes. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tobeteli nzambe maboko, tobeteli nzambe maboko. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, là où nous sommes, dans nos maisons, là où nous sommes, à Congo-Kinshasa, là où nous sommes, partout dans le monde, dans les 5 continents, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, en France, en Italie, en Amérique, en Canada, à Dallas, en Californie, là où nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, en Océanie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie, en Chine, en Inde, en Japon, partout dans le monde. Nous remercions le Seigneur pour ce bon moment qu'il nous a donné. Nous qui nous sommes encore restés dans la vie, que le Seigneur a accordé le souffle. Aujourd'hui nous sommes le dimanche, le 29 mars. Nous voulons faire ce que David avait dit dans le livre des psaumes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et comme nous avons cette respiration, il nous a laissé encore la vie, il nous a accordé cette souffle. Voilà pourquoi, même au milieu de nos maisons, nous ne cesserons jamais. Parce que tout ce temps que vous voyez, tout ce temps que nous voyons, ça a été déjà prophétisé, ça a été déjà proclamé dans la bouche de plusieurs prophètes de la Bible. Ces temps aussi étaient arrivés dans le moment du prophète Daniel à Babylone. On l'avait interdit, on avait donné un ordre, on l'avait strictement interdit. Aucune personne qui peut prier le Dieu du ciel. Mais la Bible dit, Daniel se retira dans sa maison. Il avait monté dans sa chambre supérieure. Il priait. Il louait son Dieu. Il faisait ça 3 fois par jour. Voilà pourquoi toi qui es dans la maison, tu es en train de nous suivre maintenant. Mon bien-aimé dans le Seigneur, faisons comme à Daniel. Au moment où les gens avaient peur, mais Daniel n'avait pas peur. Daniel ne s'est pas fatigué, il avait prié. Et c'était la prière de Daniel qui avait donné la solution au roi. En ce moment, même des présidents, même des rois, ils ont des problèmes et ils cherchent la solution. Voilà pourquoi en ce moment, ils cherchent des Daniel, des Meshach, des Shadrach pour leur donner la solution. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes.
C'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Gilva, ensemble avec l'Église, la famille chrétienne Rehoboth. Notre sujet de ce matin que nous voulons partager avec vous est intitulé « Je ne mourrai point ». Je ne mourrai point. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Nous allons maintenant savoir pourquoi cet homme de Dieu, le psalmiste, avait dit qu'il ne peut jamais mourir sans qu'il puisse rencontrer les œuvres de l'Éternel. Parce que le psalmiste savait ces moments-ci. Il savait que ce temps pourrait arriver. Voilà pourquoi il avait proclamé cela dans le livre des Psaumes, chapitre 118, verset 17. Écoutons la lecture biblique. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, dans le livre de Psaume 118, 17, je ne mourrai point. Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Amen. Pourquoi David avait parlé ainsi? Parce que c'était le châtiment de l'Éternel. En ce moment, mon bien-aimé, presque le monde est malade. Lorsqu'on dit le monde est malade, c'est-à-dire tous les êtres humains presque ont touché dans cette peste et dans cette maladie. Mais c'est le châtiment de Dieu qui a châtié le monde. Parce que le monde a commis beaucoup de péchés. Le monde a fait beaucoup de mal à Dieu. Et tout ce que le diable avait donné comme les instructions à Moïse. Et c'est ce que le monde a fait, c'est ce que le monde a pratiqué aujourd'hui. Aucune personne ne puisse appeler cette pandémie de mon Satan. Mais c'est le châtiment de Dieu. Mais malgré cet châtiment, et quelle est maintenant la part de Dieu par rapport à cette fléau, par rapport à cette peste? C'est ce que nous voulions savoir maintenant. La part de Dieu, notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Notre Dieu, il est lent en colère. Il est riche à bonté. Il ne peut jamais laisser le monde mourir. Il ne peut jamais laisser ceux qui sont en Italie, ceux qui sont en France, les gens qui sont en Amérique, là-bas en Chine, ceux qui sont même ici au Congo Kinshasa de mourir. Il ne peut jamais. Pourquoi? Parce que son vrai nom est amour. C'est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi, je ne souviendrai plus de vos péchés. C'est-à-dire, son vrai nom est appelé amour. Sa part, c'est quoi dans cette fléau? La Bible dit, il est un Dieu miséricorde. Sa bonté n'est pas épuisée. Sa compassion n'est pas en l'air terme. Et les Écritures déclarent chaque matin, notre Dieu renouvelle sa bonté. Nous allons lire ça dans le livre de Lamentation. Là, moi-même, je peux lire pour vous le livre de Lamentation, chapitre 3, le 22e verset. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et que ta fidélité est grande. Mon bien-aimé, Dieu est amour, Dieu est bon. Il n'aimera pas que le monde soit châtié. Il n'aimera pas que les gens meurent. Voilà pourquoi en ce moment, il cherche
Il cherche des intercesseurs. Il cherche des intercesseurs. Même un seul intercesseur qui peut prier en faveur des autres. Voilà pourquoi notre culte d'aujourd'hui est dédié comme une culte d'intercession, de prier en faveur de d'autres personnes qui sont touchées dans le monde, ici au Congo, en Afrique, là-bas en Europe, précisément en France, en Espagne, en Italie, en Amérique, en États-Unis, en Canada, en Asie. L'Éternel est en train de chercher même un seul intercesseur qui peut prier pour que tous ces gens-là soient sauvés, soient guéris, et sa main viendra en aide. C'est écrit dans le livre de Ésaïe, chapitre 59, dans le 15e à 16e verset. Il a besoin d'une seule intercesseur. Pourquoi nous avons dit que la compassion de l'Éternel n'est pas épuisée? Nous allons voir ça dans les Écritures. La Bible déclare: si quelqu'un parmi vous est malade, il doit aller voir, il doit aller chercher les anciens de l'Église. Et les anciens de l'Église priera pour la personne qui est malade. Et la Bible est allée plus loin. Ils doivent appliquer l'huile de l'onction. Même sur la personne qui a été touchée par la pandémie, par le peste, il sera guéri. Et la prière de la foi sauvera le malade, même quand il avait commis des péchés. Le monde est châtié à cause du péché. Parce que dans l'église de Dieu, ils ont commencé à célébrer des mariages, de l'homosexualité. Ils ont toléré ce que Dieu avait interdit. Et Dieu a frappé le monde. Ils ont versé le sang des autres pour leur argent. Ils ont tué. Voilà pourquoi le Seigneur s'est élevé. Parce que l'autre fois, je vous avais dit, en Dieu, il n'y a que 3 jours. Le premier jour de Dieu, c'était le jour de la loi qui était conduit par Moïse. Le deuxième jour de Dieu, c'est le jour de la grâce dont nous sommes maintenant à la fin. C'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du 17e verset. La Bible dit là-bas, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce a été donnée par Jésus-Christ. C'est-à-dire, même au moment où l'Éternel s'est furieux, mais il doit penser de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Il doit penser du sang que Jésus-Christ avait versé sur la croix. Voilà pourquoi je profite à déclarer à tout le monde qui sont en train de me suivre. Vous êtes ici au Congo, en Afrique, partout dans le monde. Même quand dans le moment, l'Éternel s'est furieux, il doit retourner à la croix. Pourquoi il doit retourner à la croix? Parce qu'il y a une personne qui avait apaisé sa fureur, qui avait apaisé sa colère. Et il avait versé son propre sang. Et le sang qu'il avait versé, c'est le sang d'un grand prix pour racheter la Bible du bien. C'était pas pour les gens qui étaient bons, mais c'était pour des pécheurs. Ne dis pas que ceux qui meurent en Italie, parce que ce sont des pécheurs. Ne dis pas ceux qui meurent en France, parce qu'ils sont des pécheurs. Mon bien-aimé, la compassion de l'Éternel n'est pas épuisée. Ni sa compassion est en l'air terme. Et chaque matin, comme le matin d'aujourd'hui, il veut renouveler sa bonté sur toi. Qui est dans le lit à coucher, tu es atteint de la maladie. Même si tu avais des problèmes, je déclare maintenant sur toi, lorsque la compassion et la miséricorde de notre Dieu, de l'amour du sang que Jésus-Christ a versé sur la croix de Golgotha, puisse être renouvelé en toi. On doit lire le livre de Chacun rapidement, chaque chapitre 5, verset 13 à 14e verset. Écoutons ce que dit la Bible. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante de cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Ici la Bible dit s'il a pardonné parce que notre Dieu, il est le Dieu de l'amour. Il est le Dieu miséricorde. Il est le Dieu de la grâce, c'est-à-dire le Dieu de la faveur. La Bible déclare, on a mené beaucoup de malades, c'est-à-dire plusieurs sortes de malades. Des sidatiques étaient là. Ce qui avait aussi ces pandémies étaient là. Beaucoup de maladies étaient là. On les amenait auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Il loignait d'huile et il les guérissait. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare sur toi qui es touché dans cette maladie, sur toi qui es malade maintenant, c'est le nom de Jésus qui est capable de te guérir. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toutes les familles qui sont touchées par leurs frères, leurs sœurs, qu'ils sont touchés. Peut-être c'est votre papa qui est malade. Il est maintenant séparé avec vous pendant beaucoup de temps. Peut-être c'est votre maman. Peut-être c'est votre fils. Peut-être c'est votre fille qui est malade. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, là où il se retrouve malade, qu'il soit guéri maintenant. Que le miracle s'opère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la main de Dieu touche tout cas de malades. En France, en Italie, là-bas au Canada, à l'États-Unis d'Amérique, en Afrique, précisément au Congo-Kinshasa, qu'il soit guéri maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la miséricorde de Dieu soit répandue pour toutes les personnes qui sont frappées dans cette fléau à cause du péché. Parce que Jésus-Christ a été venu ôter les péchés. Que ton péché soit pardonné maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je dis que vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Même quand vous avez perdu l'espoir, même quand vous êtes accablés dans vos maisons, vous avez peur. Je vous le dis, il faut enlever la peur. Parce que c'est la première arme que l'ennemi utilise. Notre Jésus-Christ est là et auprès de vous, car il est écrit dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 34, à partir du 19e verset au 20e verset. Là-bas, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? La Bible dit, il est près de ceux qui ont les cœurs brisés. Notre Dieu est près de ceux qui ont les cœurs brisés. Là, j'adresse à toutes les familles de la terre qui sont touchées à cause de leurs frères et sœurs, qui est touché dans cette maladie. La Bible déclare, notre Dieu est près de ceux qui ont les cœurs brisés et il sauve ceux qui ont les cœurs dans l'abattement. Les malheurs atteignent souvent le juste et le Seigneur l'en délivre toujours. Que la délivrance entre dans le monde, dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare ces feux étaient passés en Égypte. Mais là où se retrouvaient les enfants d'Israël, dans le ville de Ramsès de Python, la Bible dit qu'ils n'étaient point touchés parce qu'il y avait le sang du sang
le sceau du sang de l'agneau, l'agneau pascal, qui est notre Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Je verse le sang partout dans le monde. Je verse le sang partout dans le monde pour arrêter cette flot, cette pandémie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On doit nous lire nos versets. Là-bas, qu'est-ce que le Seigneur va encore nous dire? Là-bas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, il va nous dire. Quelques sont de nous qui sont encore restés. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, je sais une chose. Malgré qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà mortes, mais il y a des restes. Il y a quelques qui sont restés. Il y a des restes. J'adresse à tout le monde qui sont restés. N'ayez pas peur. Voici mon message de ce matin. N'ayez pas peur. En France, n'ayez pas peur. En Italie, n'ayez pas peur. Au Canada, n'ayez pas peur. À Dallas, aux États-Unis, n'ayez pas peur. En Asie, en Chine, n'ayez pas peur. Ici en Afrique, au Congo, Kinshasa, partout dans le monde, n'ayez pas peur. En Angola, en Zimbabwe, à Cameroun, n'ayez pas peur. La Bible dit quelques-uns qui sont restés. Oh, moi je crois que malgré cette peste vient de toucher, mais il y a des ceux qui sont restés. Et parmi ceux qui sont restés, toi tu ne seras jamais touché dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne seras jamais atteint de cette peste dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est écrit, quelques-uns qui sont restés ne mourront point. Amen. Ne mourront point. Amen. Mais vous vivrez jusqu'à ce que vous verrez la venue de notre Seigneur. Je proclame la vie, je proclame la guérison, je proclame le salut dans le monde entier. Je proclame la guérison miracle à tout le monde qui sont touchés par le Corona 2019 dans le nom puissant de Jésus-Christ. Même si tu es dans ta maison, tu as des problèmes très difficiles. Vous êtes en Europe, accablés dans vos maisons, stressés dans vos maisons. Laissez que la main du Seigneur vous donne la force de prier ensemble avec nous. Laisse que la main du Seigneur vous guérisse. Laisse que la main du Seigneur enlève au milieu de vous cette peste au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier ensemble encore avec mes bien-aimés qui sont dans l'église FCR, la famille chrétienne et autres, à Kinshasa. Nous voulons prier pour le monde entier, pour que le Seigneur étende sa main. Jésus, écoutons cette cantique. Prions ensemble que la main du Seigneur
ensemble, que la main du Seigneur touche dans des maisons, que la main du Seigneur touche dans des familles qui sont touchées, dans nos frères qui sont dans des comas, qui sont prêts de mourir. Nous allons prier que la miséricorde de l'Éternel, que l'amour de notre Seigneur, que le sang de Jésus les rachète et les sauve et les guérisse. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous déclarons, la Bible déclare, ta main n'est pas trop courte pour sauver. Ta main n'est pas trop courte pour sauver. Et dans ta main puissante éternelle, que ta main, roi des rois, puisse aller guérir tout le monde qui sont malades, qu'ils souffrent, même ceux qui ne souffrent pas dans cette pandémie, qu'ils souffrent dans plusieurs maladies, mais qu'ils sont dans leur maison, papa. Tu as dit dans ta parole, tu es près de ceux qui ont les cœurs brisés. Tu es près de ceux qui ont les cœurs brisés. Seigneur, tu sauves ceux qui ont éternel Dieu. L'esprit dans l'abattement, le malheur atteint souvent le juste. Mais toi, tu l'en délivres toujours, Jésus. Que la main de la guérison délivre. Que la main de la guérison guérisse tout le monde qui sont malades, partout dans le monde. Éternel, dans toutes les 5 continents, en Afrique, au Congo Kinshasa, au Congo Brazzaville, au Cameroun, en Angola, en Afrique d'ici, en Égypte, au Maroc, en Bénin, en Nigeria, au Côte d'Ivoire, que le Seigneur touche, que la main du Seigneur guérisse, car le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te remercie pour ce moment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ayez maintenant la foi, c'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Gilles, qui vient maintenant déclarer pour vous. Touche là où vous sentez malade, là où vous sentez malade, je vais prier pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Voici le miracle qui accompagnera à tous ceux qui auront cru en mon nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Ils chasseront des démons. Je déclare la guérison. Je déclare la longévité. Je déclare la paix. Je chasse toi démon de la paix. Libère tous les enfants de Dieu dans le monde. Ainsi que le peuple de Dieu de Rehoboth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le sang de Jésus donne le salut dans le monde de la vie.